Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour le point de l'actualité de ce jeudi 5 juin 2025. Voici les titres de cette édition. Tabaski 2025, c'est demain la fête. Nous ferons un focus sur le marché du mouton, du bassin, mais également dans les salons de coiffure. À Boaké, une opération de fouille à la prison fait 5 morts et 29 blessés. Nous reviendrons sur les circonstances exactes des faits. Le choléra sévit toujours en Côte d'Ivoire, 45 personnes infectées et 7 morts enregistrés à Vridi. Les détails dans quelques instants. Le 5 juin marque la Journée mondiale de l'environnement, une occasion pour les autorités, les ONG et les citoyens de sensibiliser aux enjeux écologiques et d'agir concrètement pour la planète. Pour une meilleure compréhension de la journée, nous recevons Loukou Kofi Jules, environnementaliste, en fin d'édition. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans le journal de 7info. Le fait marquant de l'actualité nationale, à la prison de Boaké, une opération de fouille a viré au drame le mardi 3 juin dernier. 23 détenus et 6 agents pénitentiaires ont également été blessés. Oscar Kouassi, notre correspondant à Boaké, était sur les lieux. 48 heures après les événements du camp pénal de Boaké, les populations sont encore sous le choc. Que s'est-il réellement passé? Une opération de fouille à la maison pénale de Boaké vire au drame avec la mort de 5 détenus et 29 blessés, dont 6 agents pénitentiaires. Cette opération visant à retirer les objets interdits conformément aux règles en vigueur s'est déroulée sans incident jusqu'au bâtiment E où des détenus ont opposé une vive résistance. Les agents pénitentiaires ont été attaqués par les détenus armés de gourdins, de machettes et d'autres objets contondants. Débordés, ils procèdent à des tirs de sommation permettant de se replier. L'intervention rapide de la gendarmerie et de la police nationale, venue en renfort, a permis de maîtriser les violences et rétablir l'ordre. Oscar Kouassi à Boaké pour 7info. 45 cas et 7 décès, c'est le bilan officiel entraîné par le choléra en Côte d'Ivoire. Zénab Goumbri pour plus de précisions. Le 25 mai 2025, une épidémie de choléra a été confirmée à Vridi, à Conakry. Les premiers décès communautaires et l'identification du vibrio cholérique par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ont permis d'alerter les autorités sanitaires. Le district sanitaire de Port-Vridi a notifié 5 décès dans la nuit donc, du 24 au 27 qui sont survenus dans le village de Vridi à Conakry. Mais il s'agit des cas qui sont survenus dans la communauté, donc qui ne sont pas arrivés à l'hôpital. Les investigations qui ont suivi ont montré que les patients ont présenté un syndrome cholériforme caractérisé par une diarrhée aqueuse, des vomissements et des douleurs abdominales. Donc, à l'issue des analyses d'échantillons faites sur les prélèvements de sel par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, le vibrio cholérique a été mis en évidence et confirmant ainsi l'épidémie de choléra. Face à la situation, le gouvernement a rapidement activé le Centre des opérations d'urgence de santé publique, déployé des équipes d'intervention et mis en place des mesures de prévention. Il faut savoir qu'à ce jour, l'épidémie connaît une évolution satisfaisante car depuis 4 jours consécutifs, aucun nouveau cas n'a été observé par nos équipes de santé. Et face à cette situation, le gouvernement invite les populations à observer les mesures de prévention suivantes. Boire de l'eau potable, notamment l'eau de nos robinets quand vous en avez, ou potabiliser l'eau quand il s'agit de l'eau qui peut être suspecte. Éviter de consommer les eaux vendues en sachet, qui ne sont pas des eaux sûres. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, avant de manger et après les toilettes, protéger les aliments contre les mouches, laver les fruits et légumes avant consommation, bien cuire les aliments avant leur consommation, éliminer surtout les sels dans les latrines ou les WC modernes et se rendre immédiatement au centre de santé le plus proche en cas de diarrhée aiguë et vomissement. Grâce à ces actions, l'épidémie est en régression avec 0 nouveau cas depuis 4 jours. Les autorités locales et sanitaires poursuivent la surveillance et appellent les populations à maintenir les mesures d'hygiène
surtout en cette saison des pluies. La Tabaski, c'est dans quelques heures et les gares routières connaissent une affluence inhabituelle. Entre bousculades, longues files d'attente, les voyageurs restent déterminés. C'est un sujet de la rédaction commenté par Déborah Bonou. Valise, une gare pleine. À l'approche de la fête de la Tabaski, les gares connaissent une affluence inhabituelle. De nombreuses familles se pressent pour rejoindre leurs proches et célébrer ensemble cette fête de solidarité et de partage. Mais cette ruée vers les destinations familiales n'est pas sans conséquences. L'engorgement des gares complique les départs. On a le billet depuis 6 h du matin. Le billet, le 6e départ. Et jusque-là, nous sommes là. Bon, il n'y a pas d'entrée. On ne trouve même pas de route même pour entrer à la gare. Si c'est à minuit, même si à 3 h du matin, on est là, on s'en va fêter à Daloa, Inch'Allah. On s'en va fêter en famille. C'est ça qui est bon. Voici ma petite soeur qui est là. Depuis 4 heures, on est ici. Voici ma maman qui est là-bas, ma grande soeur. C'est toute la famille qui est ici. À quelques mètres de là, Fatim Koné, salarié, garde pourtant le sourire. Entre bousculades et longues files d'attente, la détermination des voyageurs reste intacte. Tous n'ont qu'un objectif, partager ce moment sacré avec leurs proches, peu importe les obstacles. Puisque la famille est là-bas, donc c'est normal, c'est tout à fait normal même d'aller fêter avec la famille. Surtout au Tabaski, c'est tellement sacré. Si vous êtes réunis en famille, il n'y a rien de tel de proche. La Tabaski à l'intérieur du pays avec la famille. Parce que nous sommes habitants ici, on n'a pas nos parents ici. On est venu se chercher, les parents sont à Daloa. Donc il faut les rejoindre et aller passer la fête. Entre bousculades et longues files d'attente, la détermination des voyageurs reste intacte. Tous n'ont qu'un objectif, partager ce moment sacré avec leur famille. Malgré les difficultés liées au déplacement, les passagers gardent espoir et se réjouissent de retrouver leurs proches. Ce reportage était commenté par Maïkanon. Et c'est demain la Tabaski. Pour faciliter l'accès aux moutons, le gouvernement ivoirien a lancé une foire à Anyama. Notre reporter Mesmeyao était sur place. Suivons ensemble son compte rendu. Ils étaient nombreux à participer au lancement de cette foire des moutons sur le site principal de vente des bétails d'Abidjan. Une initiative saluée par les autorités locales qui entendent faciliter l'acquisition des bêtes dans des conditions réglementées et accessibles. Les espaces ont été sécurisés, viabilisés, organisés pour garantir l'accès fluide et équitable aux commerçants et à la population qui sont des acteurs essentiels dans l'organisation de la foire de la Tabaski 2025. Chers partenaires, je tiens à saluer ici la mobilisation exemplaire de toutes les parties prenantes, les vétérinaires, les forces de sécurité, le service de santé d'hygiène. Le président de la filière bétail, Isia Kassawadogo, a tenu à rassurer les populations sur la présence des bêtes dans les sites dédiés. Cette année, ce que je peux dire, surtout donner l'assurance à la population d'Abidjan, que l'an passé, les gens étaient inquiets. Et vous avez vu que les moutons sont venus jusqu'à on a vendu, il y a eu les restes. Et cette année-là, je pense que ça sera la même chose. Parce que les animaux qui arrivent là, je ne pense pas si ça peut finir. Voilà. Cette fois vise à lutter contre la spéculation, désengorger les points de vente informels et permettre à chaque fidèle de célébrer dans la dignité. Parlons toujours de la Tabaski. Aujourd'hui, nous faisons un zoom sur le bassin à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne. Fanny Kaïdja nous donne des précisions dans ce reportage. Assis à même le sol, les artisans de Bazan s'efforcent d'apporter davantage d'éclat à leur création, communément appelée Bazan Gossila, ce qui signifie tapeur de Bazan. Armés de leur bois et de leur bazin, ils mettent tout en œuvre pour satisfaire leurs clients à l'approche de la fête de Tabaski. Ici, sur ce métier, depuis mes grands-parents, depuis la Guinée, après là-bas, Sierra Leone, après la guerre de Sierra Leone, je me suis rendu à Abidjan en 2004. Notre travail là, c'est pas facile. Avant, ça marchait, mais maintenant, on débrouille quand même parce que le marché est déjà gâté. Avant, on s'en sortait bien. Parce qu'en ce moment-là, quand ça marchait là, entre le mois de Tabaski et le Ramadan, au moins comme ça, au maximum, on peut avoir les petits 300 000, 350 000. Mais cette année même, là, même prix de popote, même au moins 50 000 ou 100 000 comme ça, non, on n'a pas pu gagner. Parce que cette année, ce n'est pas marché.
Parmi ses clients, on retrouve Souleymane Sanogo qui ne manque pas de souligner l'importance de ce service. Nous le donnons pour taper, c'est pour refaire, c'est pour que ça puisse bien briller. Non, le bazin, c'est un habit traditionnel. On le fait taper. Le fer à repasser ne peut pas donner l'éclat. Au contraire, le fer à repasser dégrade le bazin, en quelque sorte. À chaque fête de Tabaski, l'engagement des artisans de Bazin-Gossila rappelle l'importance de la culture et du savoir-faire dans la célébration des traditions. Parlons politique à présent, Charles Blégoudet, ce nom ne figure pas sur la liste électorale. Après la publication de la liste électorale définitive par la commission électorale indépendante, le président du COJEP et ses collaborateurs dénoncent une manœuvre politique. Drissa Diané a pris part à cette conférence de presse. Réuni en conférence de presse le jeudi 5 juin au siège du parti, le porte-parole du COJEP, M. Ouraga Serge, a exprimé la colère et l'indignation de la formation politique face à ce qu'il qualifie d'injustice. Nous disons, nous n'acceptons pas cette exclusion. Nous ne l'accepterons jamais. Pour la CEI, cette radiation s'appuie sur une décision de justice. Une condamnation à 20 ans de prison infligée à Charles Blégoudet à la suite de la crise post-électorale de 2010. Une justification que rejette fermement le COJEP. S'agissant du président Charles Blégoudet, cette exclusion n'est ni plus ni moins que l'aboutissement d'un mensonge d'État, d'un faux judiciairement orchestré, soigneusement orchestré, d'un montage grossier qui a instrumentalisé la justice pour éliminer un adversaire politique. Alors que la présidentielle de 2025 rentre dans sa phase décisive, la question de l'exclusion de certains leaders politiques continue d'alimenter la polémique. Pour le COJEP, cette radiation n'est pas seulement une affaire de droit, mais un combat politique. Je vous le disais en titre, aujourd'hui est célébrée la Journée mondiale de l'environnement sous le thème « Combattre la pollution plastique ». Pour en parler, je reçois à présent Loukou Kofi Jules. Il est environnementaliste et président du conseil d'administration de la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable. Bonsoir Monsieur Loukou. Bonsoir Madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Déjà une Journée mondiale de l'environnement, la question qui revient régulièrement sur les lèvres, c'est à quoi c'est exactement cette journée? Oui, comme vous le savez, la Journée mondiale de l'environnement, c'est l'occasion pour la communauté internationale, y compris la population ivoirienne, les autorités de la Côte d'Ivoire, de sensibiliser la population sur la protection de l'environnement. Et pour nous, en tant qu'organisation de la société civile, surtout la FEREAD, nous avons initié avec l'appui de Save the Children, qui est une organisation internationale, pour initier les enfants au niveau de la gestion durable de l'environnement. La preuve en est qu'en 2024, nous avons, avec notre partenaire, préparé les enfants pour la COP sur le climat. Nous avons toujours, avec Save the Children, nous avons plaidé pour que le Code de l'environnement, les autorités du pays, surtout le ministère en charge de l'environnement, prennent en compte les droits de l'enfant dans le nouveau Code de l'environnement, ce qui a été fait. Aujourd'hui, il fallait amener les enfants à pouvoir mieux comprendre ce que c'est que l'environnement dès leur très bas âge. Alors, le thème cette année, c'est la lutte contre le plastique. Quel est le constat en Côte d'Ivoire? Bien, le constat est alarmant parce que vous-même, quand vous partez partout, ou même si vous fermez les yeux, vous allez voir les plastiques dans les caniveaux, au niveau même des lieux publics et partout. Ça a un impact sur les personnes qui sont vulnérables. Et les personnes vulnérables, nous avons en première ligne les enfants. Les enfants sont toujours dans les coins où se trouvent ces types d'ordures. Il fallait faire tout. C'est-à-dire prendre une loi pour interdire ce qui a été fait. Il faut prendre les arrêtés pour que ceux qui continuent de polluer, on puisse les interpeller. Donc c'est ce qui est en cours
Maintenant, en tant qu'association, notre rôle, c'est de sensibiliser. Sensibiliser la population. Et puis, notre rôle, c'est de renforcer les capacités. Justement, comment vous renforcez les capacités? Oui, nous identifions les acteurs qui travaillent dans ce domaine. Et nous initions des ateliers pour leur expliquer à fond comment faire pour gérer ces types de déchets, les déchets plastiques. On peut les recycler. Alors, voilà un peu les types de formations qu'on leur donne pour que ces acteurs puissent mieux, utiliser ces types de déchets. Alors, au niveau de la population en général, c'est le tri sélectif qu'il faut faire déjà à partir de nos maisons. C'est vraiment, c'est efficace, mais ça réduit la quantité de déchets qui vont aller vers la décharge. Justement, quelles sont les actions menées pour réduire réellement la pollution? Oui, la pollution, les actions menées, c'est ce que je vous ai dit. Une fois l'État a pris des tests, il faut vulgariser ces tests pour que la population puisse s'en approprier. Mais est-ce que vous pensez, vous, réellement que la population a connaissance de ces différentes décisions? Mais justement, ça c'est notre rôle, d'accompagner l'État à vulgariser ces tests. Parce que tant que la population n'a pas une meilleure connaissance de ces tests, la population ne va pas toujours respecter la loi et mieux gérer ces types de déchets toxiques. Mais il y a le suivi. Il y a le suivi que l'État doit faire, mais il y a le suivi aussi le suivi indépendant que les organisations de la société civile que nous sommes, nous devons faire pour rendre compte à l'État pour dire voici un peu, on a pris des tests, mais les gens ne respectent pas. Maintenant, il appartient à l'État, à travers le ministère en charge de l'Environnement, de prendre les dispositions pour pouvoir, bien sûr, réduire ces types de pollution. Mais pour un citoyen lambda qui ne sait rien de ces différentes règles, il sort le matin, il jette un plastique sur la terre, il ne sait rien en fait. Donc comment est-ce qu'il fait pour avoir accès concrètement à toutes ces informations qui sont, selon vous, disposées par le gouvernement? Oui, mais pour une population, les tests, une fois les tests sont pris, il faut les rendre en petit format et puis vulgariser et donner à la population. Maintenant, il faut sensibiliser. La sensibilisation, ce n'est pas parce qu'on est parti, on a eu une réunion, alors ça suffit. Non, il faut continuer à sensibiliser pour que les gens puissent changer. Maintenant, si les gens ne changent pas, il y a des mesures très simples qu'il faut appliquer, c'est-à-dire qu'il faut interpeller, ou bien s'il y a des amendes, il faut payer des amendes parce que vous avez jeté. C'est normal, c'est comme ça, il faut le faire. Mais tout à l'heure, dans votre développement, vous avez parlé des enfants. Vous avez signifié que les enfants étaient des êtres vulnérables, tout à fait, voire très vulnérables. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour pouvoir rassembler, pour ne pas dire ramener ces enfants-là dans le cadre idéal qu'il faut pour qu'ils ne soient pas directement pour qu'ils soient à l'abri de ces pollutions que l'environnement connaît ces temps-ci? Oui, la seule chose qu'il faut faire, c'est toujours la sensibilisation, que ce soit au niveau de la population, mais c'est valable aussi pour les enfants. Aujourd'hui, je vous ai dit que nous avons initié des rencontres. Donc, nous leur donnons des informations sur l'enjeu de ces déchets plastiques. Depuis quelle classe, par exemple? C'est à partir de CM2 et ça va jusqu'en 6e terminale. CM2, c'est pas un peu trop... Oui, mais quand on parle d'enfants, non, CM2, il y a des enfants qui sont... On commence au niveau de l'école primaire. Voilà. Et avec les maîtres, on leur donne toutes les informations. Maintenant, il appartient à ces enseignants de continuer la vulgarisation vers ces enfants de bas de très jeune âge. Je veux dire, CM2, oui. Les enfants qui sont en classe de CP1, CP2, ils ne sont pas très vulnérables? Non, ils sont très vulnérables. Quand on dit enfants, c'est tous ceux qui sont en dessous de 16 ans, ou bien même 16 ans, ils sont vulnérables. Donc l'information, c'est à tous les niveaux. On est allé à Bakou avec une jeune fille qui était en première. En première, elle allait présenter une déclaration. Donc, ne dites pas que les enfants ne peuvent pas, à partir de CM2... Je vais pas dire, non, je ne dis pas cela. Je veux dire, même à la maternelle, nos enfants ils sont hyper intelligents. Tout à fait. Dans ce 21e siècle, c'est indéniable. Je veux juste dire qu'il serait plus intéressant que vous rameniez un peu votre sensibilisation depuis les classes maternelles. Parce que vous avez dit CM2. Et CM2, les enfants ils sont déjà un peu grands. Non, au fait, c'est une moyenne. Ok. Voilà, c'est parce que vous ne m'avez pas bien suivi. C'est une moyenne. Donc, on commence même à l'âge de CP1, dès que vous rentrez à l'école, directement, quand on rentre dans une école, on procède à la sensibilisation, surtout avec les enseignants de l'établissement.
Qu'est-ce qui est fait donc pour garantir le droit des enfants dans ce contexte justement? Bon, ce qui est fait, c'est que déjà au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère en charge de l'environnement, ils ont intégré les droits de l'enfant en lien avec l'environnement et le changement climatique dans le code de l'environnement. Et c'est ce qui est important. Maintenant, l'autre volet, c'est que nous sommes en train de traduire ce code de l'environnement pour que tout le monde puisse au moins être au même niveau d'information, pour ne pas que l'exploitation de ce code soit un peu difficile pour les enfants et toute la population. C'est en cours, mais très bientôt, nous allons mettre ça sur le marché pour renforcer la sensibilisation, surtout vers les enfants. Voilà un peu ce qui a été fait. Et c'est parce que si cela n'existe pas dans le code de l'environnement, on ne peut pas défendre. Impossible. Et puisque la loi a pris ça en compte, alors il est de notre devoir de pouvoir utiliser, la loi pour renforcer la sensibilisation. Dernière question pour vous, Monsieur Kofi. Quelles sont les recommandations ou les solutions que vous proposez aux citoyens ivoiriens dans ce contexte? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau les déchets plastiques constituent un danger pour la population, pour tout le monde. À ce titre, chaque citoyen doit garder ces types de déchets, même s'il faut mettre dans sa poche ou bien quelque part. Et lorsqu'on trouve une poubelle, simplement on met ces types de déchets dans la poubelle. Voilà un peu ce que chaque citoyen doit faire. Sinon, dès qu'on est dans la voiture, ou bien on est dans le baka, ou bien le taxi, une fois on a fini de boire notre boisson et autres, directement on jette. Ça, c'est moi, quand je vois ça, je suis beaucoup sensible et je réagis parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas ça du tout. Donc, dans un premier temps, on doit toujours renforcer la sensibilisation. Merci infiniment, Monsieur Loukou, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous dis merci de l'opportunité que vous nous donnez. Excellente soirée à vous. Je vous souhaite la même chose. Ainsi prend fin ce journal. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette édition. Bonsoir.